Voilà, quels sont les aspects principaux de l'œuvre de Fumai? Donc, il y a sûrement un aspect très important qui est la marginalité. Donc, il y a très souvent la présence de figures, disons, marginales, surtout des femmes, par exemple des femmes que l'on retrouve dans des foires ou des cirques au XIXe siècle aux États-Unis. Je reviendrai sur ça. Donc cet intérêt aussi pour ces figures qui socialement ont été un peu aux marges de la société. Puis sûrement le féminisme radical, ça c'est très important, ça fait partie, c'est vraiment au centre du discours artistique de Fumai. Puis l'occulte, évidemment, l'ésotérisme. Et quelque chose qui est peut-être au milieu de tout ça, et c'est ce qu'on pourrait appeler la mémoire imaginaire, c'est moi qui lui donne ce nom, c'est-à-dire l'idée que l'artiste peut recréer une mémoire, aussi une passée, qui n'a jamais existé. Et là, il y a un cas extrêmement intéressant. À un moment donné, Fumai crée une installation faite avec des disques et des documents et des objets appartenus à son père. Et donc, il présente ça comme si son père avait été un artiste très important, un musicien, appartenant au genre musical de l'Italo Disco, qui était assez connu et qui avait eu un certain succès dans les années 70 et 80. Et donc, il y a des vinyles, il y a des prix qu'il aurait gagnés, etc., des photos. Et puis, finalement, on découvre que tout est faux. En fait, le père de Fumai n'a jamais été un musicien. On découvre qu'il aurait voulu, il avait des rêves de devenir un musicien, mais finalement, il l'avait jamais fait. Donc tout ça est présenté comme si c'était vrai, comme si c'était une reconstitution d'archives, disons, une installation qui, disons, perpétue une certaine mémoire, mais en fait, c'est une mémoire complètement inventée. Et là, il y a peut-être un geste même un peu démiurgique de l'artiste, qui invente non seulement des réalités alternatives dans le présent, ou qui rêve de réalités alternatives dans le futur, donc l'utopie, mais qui réinvente même le passé. Donc ça se lie certainement à un discours, disons, que je pourrais qualifier certainement de magique.